Il est 7h15 ce matin quand les premiers pilotes se présentent sur le départ de la 32e Rando Auvergne. Au programme, une boucle de 206 km à parcourir au nord d'Ambert, ponctuée de 5 spéciales chronométrées. Et Thiel Declercq, vainqueur en 2022, part avec le numéro 1. Il est accompagné par ses concurrents directs, Julien Gauthier avec le numéro 2, Marc Germain avec le 3 et Jérémy Taroux en numéro 4. Après une mise en jambe tranquille pour sortir de la ville d'Ambert, la partie enduro commence gentiment avec quelques surprises. Les bénévoles ont chacun leur propre façon de signaler les routes, comme ici au bois du Pirou. Première spéciale, 15 minutes après le départ, ils arrivent à 7h30 pour en découdre sur le premier chrono. Une belle prairie humide et glissante sur laquelle Valérian Debeau se montrera le plus rapide devant Thiel Declercq et Loïc Larieux. Ce matin, la rosée rend le terrain un peu glissant et même les meilleurs doivent s'appliquer. Le soleil se lève gentiment, les vaches broutent paisiblement. On prend la direction de Valcivière et on passe par le village de Rimbaud, puis les Perriers avec ces magnifiques jasseries en toit de chaume. Les concurrents peuvent admirer la vallée. Passage à la Chevalère où les habitants sont toujours très friands de voir les motos passer devant chez eux. Deuxième spéciale à Marat, il fait déjà très chaud et c'est de nouveau une magnifique prairie de plus de 5 minutes pour les meilleurs. Le public est au rendez-vous. Sur ce coup-là, c'est de nouveau Debeau qui est le plus rapide. Il repart avec une belle avance de 4 secondes sur Thiel Declercq. Loïc Larieux a quant à lui laissé la 3e place provisoire au profit de Jérémy Taroux qui a tout donné pour remonter sur la tête. Cette spéciale a aussi donné un peu de fil à retordre à certains pilotes, notamment dans le sous-bois tout en dévers. Ensuite, la liaison a emmené les pilotes jusqu'au CH2 à Vollore-Montagne. À ce moment-là, ils ont parcouru déjà 110 km et pas les plus simples de la course car la Rando Auvergne est surtout connue pour soigner ses participants le samedi matin. Le bois d'Olade était gratiné. Bon, c'est chaud, c'est la Rando Auvergne. Faut aller jusqu'au bout. Et ouais, tanké. C'est bien assez dur. Mais c'est ma première, c'est assez compliqué, mais on y va. Alors, comment ça se passe cette rando? Merveilleux, c'est paradis. Après le CH2, ils repartent pour 40 km avant de rejoindre la Chapelle-Agnon en passant par Saint-Gervais-sous-Mémont et la maison du Parc naturel régional du Livradois-Forez. On arrive au 3e chrono de la journée, une ligne avec un bourbier bondé de public et une partie goudron. Malgré un blocage à l'entrée de ce passage délicat, Jérémy Taroux prend le 2e temps à une demi-seconde de Loïc Larieux. Il en profite pour reprendre la tête du provisoire.
En effet, c'est la dégringolade pour Thiel Declercq et Valérian Debeau qui signent respectivement les 7 et 8e chronos de cette spéciale. Tout est donc relancé et Taroux mène avec 1 seconde 3 sur Larieux et 5 sur Debeau. La Rande accueille cette année des enduristes retraités mais toujours très affûtés. On a d'ailleurs Xavier Desoultré qui s'est aligné avec une petite 8,90 KTM. Le bicylindre autrichien s'est montré très efficace avec un top pilote à son guidon. Il signe le 100e chrono sur la ligne. Comment ne pas parler aussi des 3 mousquetaires de l'Enduro Dream Team. Nambotin, Méo et René ont une fois de plus régalé le public et ont signé de beaux chronos. Meilleure perf pour Méo de Bon Matin qui est finalement plus matinal en vieillissant puisqu'il prend le 12e temps de la première spéciale. Pelard réalise le 16e chrono sur la ligne et prend ce soir la 22e position du provisoire. Enfin, c'est sur le dernier chrono de la journée que Nambotin s'est montré le plus efficace puisqu'il rentre dans le top 10 et il est ce soir le pilote le plus rapide de l'EDT avec la 13e place au classement provisoire. Après cette parenthèse, on reprend le cours des événements avec la spéciale 4, une magnifique prairie de presque 5 km juste à côté de la ligne. C'est la première spéciale signée Jérémy Taroux pour cette journée qui prend encore un peu d'avance au général. Il devance les 2 pilotes du team Daffy, Thiel Declercq d'1 seconde 4 et Loïc Larieux de 2 secondes, qui reste néanmoins 2e du provisoire. Valérian Debeau en laisse encore un peu avec 2 secondes 8 de retard sur cette prairie, mais il conserve la 3e place du provisoire avant l'ultime chrono de la journée. Dernière liaison de 48 km avant de rejoindre Villeneuve, aux portes de la ville d'Ambert. Thiel Declercq est le seul pilote à passer sous la barre des 6 minutes. Il s'impose sur cette spéciale et reprend 2 secondes 4 à Jérémy Taroux et 5 secondes à Valérian Debeau. Loïc Larieux a pris quant à lui un gros volume qui lui a fait perdre près de 18 secondes. Une erreur qui pourrait bien ruiner ses chances de victoire ici. Taroux est donc leader ce soir avec 7 secondes et demie d'avance sur Thiel Declercq et 10 secondes 5 sur Debeau. Larieux est 4e. Julien Gauthier complète le top 5 à plus de 20 secondes. Mais on a vu encore aujourd'hui que tout pouvait basculer d'une spéciale à l'autre. Demain s'annonce déjà comme une belle bataille. On ira davantage dans la plaine du côté d'Arlan pour une boucle de 170 km. Départ à 7 h dans l'ordre inverse des numéros depuis la salle polyvalente d'Ambert. Bye bye.